Les chevaux n'ont pas, comme les humains, de problèmes dentaires de type carie, ces choses-là, parce que leur pH de bouche n'est pas favorable à la modification bactérienne, puis leur alimentation aussi. Par contre, ce qu'ils ont, les chevaux, ils ont la mâchoire du haut qui est plus large que la mâchoire du bas, ce qui fait que quand ils mastiquent, ils vont user leurs dents et créer des aspérités le long de la joue, principalement en haut, sur les dents du haut, les dents maxillaires, puis le long de la langue au niveau mandibulaire. Puis ces aspérités-là peuvent finir par créer de la douleur dans la joue. Pour se protéger, les chevaux vont garder une boule de foin au fond de la bouche. Mais ça génère des problèmes de mastication. Il faut donc rapidement contacter un vétérinaire. Il va avaler son foin qui va être trop long, donc peut prédisposer après ça à des problèmes intestinaux. On a un instrument qui est assez gros qui permet de venir limer, si on veut, ou râper ces aspérités-là pour redonner le confort au cheval. Combien de fois par année vous faites un examen dentaire de votre cheval? Bien, moi, en fait, annuellement, on a le vétérinaire qui vient ici pour les vaccins, puis en même temps, elle regarde les dents. Puis c'est pas à chaque année, quand elle voit qu'on a une difficulté au niveau du mort, ou elle voit que les dents sont plus longues, à ce moment-là, il y a un petit râpage qui est fait. L'autre chose que ça nous permet de vérifier, c'est que comme leurs dents poussent toute leur vie, un cheval qui est rendu très âgé, la dent peut être rendue à la fin de sa pousse puis tomber. Puis à ce moment-là, cette dent-là, des fois, est branlante, on est obligé de l'arracher, ou la dent opposée va allonger de façon exagérée. Elle aussi, on peut être obligé de la râper là, pour redonner de l'égalité à la surface dentaire puis favoriser un bon mouvement masticatoire du cheval. Puis une dent qui tombe, c'est pas problématique, là. C'est pas comme les humains, on n'a pas besoin de mettre un implant dentaire. Bien, idéalement, on pourrait en mettre, oui, ça permet que la dent du bas pousse mieux. Fait que oui, on pourrait mettre un pont. C'est pas un implant de la même chose, c'est plus un pont qu'on vient coller. Il n'y a pas l'implantation avec là, la tige de métal. J'ai entendu dire qu'il y avait quand même un lien entre une bonne santé dentaire et de bons sabots. Pour moi, il n'y a pas vraiment de lien direct entre la santé des dents et la santé des sabots, mis à part que la digestion va être meilleure. Ça va donner une meilleure qualité d'absorption des nutriments. C'est l'obésité qui va amener des problèmes de sabots, beaucoup plus que la santé dentaire. Pour avoir des bons sabots, c'est quoi l'idéal? Des bons apports, surtout minéraux. Protéines aussi, bonne protéine, énergie. Donc, un foin qui est fait jeune, un foin qui est nutritif. Un cheval, c'est vraiment le miroir de l'homme. Et puis, ça nous permet beaucoup de travailler sur nous puis de vivre vraiment le moment présent. On voit que la santé bucco-dentaire des chevaux est aussi importante que celle des humains. Mais on n'ira pas jusqu'à leur mettre des broches dentaires, par exemple.